Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e épisode avec Sean Martin Boutin. Merci tout le monde de suivre les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai eu quasiment 500 écoutes en 4 vidéos, sérieusement. Merci encore de me supporter. C'est avec des projets de même que j'aime ça faire. J'aime rencontrer les joueurs. Sean, j'ai déjà parlé à mon podcast sur la bande, mais là, on va creuser un peu plus sa carrière avec les Foreurs, présentement qui est assistant entraîneur. Fait que je lance l'intro. On y va avec ça. Bonjour Sean. Salut, comment ça va, Sébastien? Ça va bien toi? Ça va bien, merci. Yes. Merci encore d'avoir participé. C'est la deuxième fois qu'on se rend. Ben, on s'est déjà parlé en vrai, mais comme en podcast, c'est la deuxième fois que je te reçois. Exactement, ouais. On va parler un peu avant les Foreurs. Tu as joué avec les Forestiers d'Amos. Comment tu avais trouvé ta saison? Ça fait un bout, là, on va se le dire. Ouais, ça fait un bail, mais pour vrai, j'ai adoré ça à Moss. Dehors, on avait un groupe fantastique, là, une bonne gang de chums. Puis, l'organisation des Forestiers, c'est une très bonne organisation depuis des années. Puis, on a fait un petit bout de chemin en série, fait qu'on a eu vraiment du fun là, durant cette saison-là. Tu as été un choix de première ronde, 16e au total à Val-d'Or. Pensais-tu sortir en première ronde, puis avec les Foreurs surtout? Ah, ben, j'étais listé des fins de première, début de deuxième ronde. Fait que OK. j'avais pas nécessairement de grandes attentes. Mm-hmm. Mais tu sais, je savais là, qu'il y avait beaucoup comme Cabreton t'intéressait, il y a des équipes dans les maritimes. Fait que, OK. j'avais vraiment pas d'attente de sortir à Val d'Or, mais si je me trompe pas, Val d'Or avait le 4e choix au total ou OK. quelque chose comme ça. Là. Puis là, ils sont reculés, puis en se reculant, là, je commençais à le sentir venir. Fait que ça a été un moment spécial. Ça te faisait-tu peur un peu aller dans les maritimes ou c'était. Non, absolument pas. Non? Absolument pas. J'ai arrêté. Moi, tout ce que je voulais, c'était jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Peu importe OK. où. Ouais. Je voulais jouer au hockey. Ça aurait été une bonne expérience, n'importe où. Ouais. Mais j'étais chanceux. Là, j'ai joué 5 ans chez nous à la maison. À ta première saison, tu as fait directement le saut dans Q. C'était quoi l'adaptation la plus dure pour toi? Qu'est-ce que tu avais aimé à ta première saison? Ben, j'ai été chanceux à ma première saison. J'ai été super bien encadré. On avait une grosse équipe. Là. On a perdu en finale de la Coupe cette année-là. Mais tu sais, c'est sûr qu'à 16 ans, bon, la maturité physique puis la maturité du jeune homme que j'étais était pas développée. Fait que ça a été. C'est sûr que ça a pris un peu de temps à me développer et à me sentir confortable, mais comme j'ai dit, j'étais tellement bien entouré avec des bons vétérans. Ça fait que non, l'adaptation, c'est quand même bien faite. En parlant de bons vétérans, comment c'était avoir des marchands, le temps puis Bizarillon dans le vestiaire? Ça devait être assez impressionnant. Ah ouais, exactement. Oui, on connaît tous les gros noms comme les Ouais. Marchands et les Lotans, mais tu sais, je veux dire, les gars qui m'ont le plus aidé, c'est des Samuel Richard, Martin Thibault, Mathieu Roy, Bizarillon, j'étais vraiment proche de lui. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est des noms que les gens connaissent moins au grand public, mais c'est des gars qui ont fait une différence pour l'organisation des Foreurs, c'est sûr. Surtout se rendre à la finale à ta première saison, là, tu devais être sur un triple, là, on va se le dire. Ah, 100%. J'ai pas joué tous les matchs en playoff, mais juste de vivre ça là, dans l'entourage de l'équipe, c'est du bagage, comme on dit. Puis c'est sûr qu'on aurait aimé mieux un résultat plus positif en finale, mais c'est une expérience incroyable. Je me souviens, juste en demi-finale contre Cap-Breton, match 7, l'aréna ici, ça s'appelait le Palais des Sports dans ce temps-là. L'aréna était. Non, je pense que c'était ça à Québec, ça se peut. Mais l'aréna était pleine à craquer. Il y avait 3-4 rangées de gens debout. Tu n'entendais pas l'hymne national. Donc, c'est des moments incroyables. Là. J'en parle, j'ai des frissons. C'est inoubliable. Ta première saison, tu as eu 11 points. Avec le recul, ces séries t'ont aidé ces séries-là t'ont aidé. Comment t'ont aidé à devenir le leader que tu es présentement? Tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu des super bons exemples. Ouais. Fait que, quand tu as des bons exemples comme ça, je pense qu'ils tracent la voie un petit peu.
Puis avoir été loin en playoff, d'avoir d'expérience de séries éliminatoires longues comme ça, c'est sûr que tu prends du millage. Puis tu sais, dès 17 ans, j'ai commencé à avoir quand même un gros rôle. J'ai eu une lettre à 17 ans, ce qui est quand même rare. Mais je pense que d'être un leader, je pense que c'est en toi. Puis je pense que les Foreurs l'ont vu à ce moment-là que j'avais peut-être une petite graine de leader, comme on peut dire. Fait que, non, c'était un honneur d'avoir une lettre à 17 ans, c'est sûr. Ça, justement, deuxième saison, nommé assistant avec un groupe de leaders qui était parti. Comment tu as pris ta place dans le vestiaire comme un jeune 17 ans, mais avec de l'expérience des séries? Ouais, mais tu sais, je veux dire, ça s'est comme fait tout seul un petit peu. Ok, c'était naturel. Ouais, j'étais pas tout le temps là à me poser des questions, quoi faire. Je pense qu'il faut que tu leads avec l'exemple. L'exemple, c'est des petits détails comme arriver à l'heure, te présenter à chaque pratique, être prêt à t'améliorer à chaque pratique. Puis, payer attention aux détails sur glace, hors glace, écouter les consignes du groupe d'entraîneurs. Toutes ces petites choses-là ont fait que tu grandis tranquillement comme équipe et comme leader là, en même temps. Après l'année exceptionnelle, c'est le temps de la reconstruction. Comment ça s'est passé pour toi ces années-là? C'était des années plus difficiles ou c'était. Mais tu sais, c'est sûr que ça a été quand même un petit challenge parce que là, on venait de perdre des gros morceaux. Donc, on était en reconstruction, puis tu sais, on l'a pas eu facile à 17-18. À 19, on avait une meilleure équipe, mais tu sais, on avait un bon noyau, puis on a tout grandi là-dedans. On avait on a eu des patchs, si tu veux, des gars qui arrivaient en plein milieu de saison, qui repartaient. C'était dur de garder un groupe soudé tout le temps. Mais on avait un bon groupe là, de jeunes à 17 ans. Je parle d'un gars comme Joe Hazen. Après ça, Maxime Sauvé s'est greffé. Fait que Marco Scandella est arrivé à 17 ans. Ouais, c'est vrai. Tranquillement, on a comme tous vieilli ensemble là-dedans pour devenir des joueurs de hockey. T'es pas un joueur offensif, mais ton premier but est venu à ta deuxième saison. Ça doit être tout un feeling pareil. Ouais, j'avais hâte que ça arrive. Là. Tu te rappelles-tu comment ça s'est passé un peu? Mon premier but, si je me trompe pas, je pense que c'était à l'Weston contre Jonathan Bernier. OK. C'était-tu un plomb? Je suis rentré backdoor puis je l'ai mis low block de l'autre côté. C'était pas un plomb, mais c'était une belle passe que j'ai reçue. Puis j'ai paniqué, j'ai shoté à rentrer. Surtout que Jonathan Bernier, surtout à Lewiston, je pense que c'était un des grands gardiens dans cette ligue-là à ce moment-là. Oui, absolument, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. J'avais hâte qu'il arrive, mais je me mettrais pas de pression. Je me mettais pas de pression avec ça trop. Mon but, c'était de jouer la game de hockey de la bonne façon. Tu es le deuxième joueur avec plus de parties avec le Vert. Tu as été dépassé par Jérémy Michel des dernières saisons. Crois-tu que cette marque restera sûrement avec le nombre de matchs aussi qui a baissé? Oui, c'est sûr que vu que le nombre de matchs a baissé, ça va être dur à dépasser. Moi, j'ai été blessé quand même souvent junior majeur. J'étais un petit peu déçu qu'il me batte. C'est le seul record que j'avais. Mais c'est un gars comme Jérémy Michel qui me bat, c'est un honneur. Là, ça a été tout un foreur là, durant toutes ces années junior. Fait que j'étais content que ce soit lui. Mais je doute que ça se refasse, mais qui sait? Ça peut se faire. On a des très bonnes recrues dans l'organisation en ce moment. Oui, c'est ça. C'est sûr, les belles années s'en viennent. On va en parler un peu plus tard. Nommé capitaine à ta dernière saison, la Q, ça passe tellement vite. Comment tu as apprécié tes moments avec les Foreurs? J'ai trippé. Comme tu as dit, c'est fou comment que ça passe vite. Je passe le message aux jeunes souvent. Là, ils doivent être tannés de m'entendre leur dire. Dans ma tête, c'est comme si ça faisait pas si longtemps que ça, mais moi, j'ai joué 5 ans en plus. Il y en a qui jouent 3 ans, 4 ans. J'ai joué 5 ans, puis le temps a tellement passé vite. Puis, comme j'ai dit auparavant, j'ai tellement été chanceux de pouvoir vivre ça avec ma famille, mes amis. Tous les gens que je connais dans la ville de Val-d'Or qui m'ont supporté. Ça fait que non, ça passe vite. C'est fou. Y a-t-il un joueur ou un entraîneur qui t'a marqué à Val-d'Or? Joueur, c'est sûr que, tantôt on a parlé de Marchand, le temps. Quand ces gars-là, c'était des money players, c'était des gamers. Quand ils décidaient qu'ils jouent au hockey, ces gars-là, c'était dur à arrêter. Leur mindset de winner, il était là. Puis il faisait avancer le bateau de ce sens-là. Il n'avait pas tout le temps besoin de parler. C'était pas les plus grands bavards dans la chambre. Marchand, oui, mais pour différentes raisons.
tout le monde connaît. Mais non, quand les gars ils décidaient qu'ils mettaient le patin et que la game changeait, c'est sûr qu'il y avait ces deux-là. Sinon, comme j'ai mentionné tantôt, un gars comme Sébastien Bisaillon, c'est un grand leader. Samuel Richard, c'est un gars qui avait un rôle un petit peu plus défensif, un petit peu plus effacé, mais un meilleur gars du monde, toujours prêt à aider tout le monde, à aider les recrues. Un gars d'équipe exceptionnel. Les Martin Thibault. Après ça, j'ai côtoyé Marco Scandella, qui était mon lead partner pendant quelques années. C'est un gars qui, petit à petit, est devenu un professionnel. Puis il a fait son grand bout de chemin qu'il fait encore dans la Ligue nationale. Ouais, il est encore dans la Ligue nationale. Puis il a tellement travaillé fort pour avoir sa place. Exactement. Ça arrive de moins en moins, mais si un jeune ne voudrait pas venir à Val d'Or, quels seraient tes mots pour l'encourager? Là, tu fais partie de l'organisation aussi. Ouais, mais tu sais, c'est quelque chose ça m'impressionne encore que des gens veulent choisir où jouer. Ouais. Tu sais, jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, je pense que c'est une chance unique. Ça fait que, tu sais, mes mots pour l'encourager, ben, tu sais, je pense que, je veux dire, on est une bonne organisation, on l'a prouvé à plusieurs points. On a 3 coupes, on est l'organisation avec le plus de joueurs qui a fait Team Canada. Puis toutes les organisations maintenant, ça peut plus être une excuse de l'école. Toutes les organisations prennent l'école à cœur. On a une conseillère pédagogique à Val-d'Or, Jannick Duval, qui a fait des pieds et des mains pour aider les joueurs, puis pour vrai, les joueurs pourraient en témoigner. Nous, en tant que coaching staff, on les appuie là-dedans. Max Desruisseaux aussi, ils regardent les choses à la lettre. Sont-ils en retard? Sont-ils en avance? Ont-ils besoin d'une tape dans le dos? Ont-ils besoin d'une coupe d'un coup de main dans quelque chose? Fait que, puis on le sait, nous, on vient de Val-d'Or, on vient de la région, on connaît les beaux côtés de la région. C'est sûr que c'est une plus petite ville, c'est une plus petite région, le marché est plus petit, mais quand on remplit l'aréna à Val-d'Or, c'est quelque chose d'unique que j'ai rarement vu ailleurs. Fait que, je trouve juste ça dommage des fois qu'il faut justement faire ces speeches-là pour convaincre certains joueurs. Mais je pense que si le jeune veut jouer au hockey et veut être un joueur de hockey, il n'hésitera pas une seconde à venir à Val-d'Or connaissant notre réputation. En parlant de remplir l'aréna, c'était première année comme assistant, c'était comment le feeling à Noël contre les Huskies, c'était sold out? Là. Ah, mais c'est incroyable. Je l'ai vécu comme joueur, puis comme entraîneur, j'avais des frissons, mais pour nos jeunes, de connaître le feeling. J'étais vraiment content pour eux autres qu'ils puissent vivre ça. Puis, ça donne une motivation de vouloir ramener ça à Val-d'Or aussi, que ce soit nous, que ce soit l'admin, que ce soit les joueurs. Même les gens qui ont vécu ces matchs-là, sold out contre les Huskies, il y a eu autant de plaisir que nous autres. Là. On va se dire. On lance et on relance l'invitation que c'est le meilleur show en ville quand même. Là, ça, on va se dire, Val-d'Or, les voyages d'autobus, ça doit tellement ressouder les gars et ressouder l'équipe. Oui, c'est sûr. Moi, pour ma part, j'ai grandi à Val-d'Or. Fait qu'aller à Montréal ou aller quelque part en voiture ou en autobus, ça me dérange pas pantoute. J'ai jamais été, en tant que joueur, j'ai jamais eu de misère à faire de l'autobus. Même que je trouve ça le fun. Comme tu dis, tu tisses les liens avec tes coéquipiers. Que ce soit à l'hôtel, arrêter manger, dans le bus, t'écoutes des TV shows ensemble. Mais nous autres, dans notre temps, on avait notre 10 man, puis on se partageait un écouteur, puis on écoutait de la musique ensemble. On avait une petite télé carrée qu'on se trappait en arrière des bains. On va jouer au Nintendo 64. On va jouer aux cartes. C'est sûr que les voyages, ça fait partie du hockey junior. On a une réalité un petit peu différente ici à Val-d'Or parce qu'on est un petit peu plus loin. On doit partir souvent des jours de plus que, exemple, ceux dans le centre du Québec. Mais je pense qu'il faut tourner ça au positif. Puis, comme tu dis, ça tisse des liens, ça crée une chimie d'équipe. Ça fait que c'est le fun. Maintenant, c'était la première saison à Val-d'Or. Comment ça s'est passé ton année de ton côté? Je pense que ça a été une petite adaptation au début. Ouais. Apprendre la job. Ouais. Parce que c'est même si j'avais coaché un petit peu l'an passé, c'est une job qui est complètement différente. Apprendre la ligue, apprendre à connaître la ligue. Le hockey junior a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Ouais. Ça fait que je te dirais qu'il y a un petit côté d'adaptation, mais j'ai vraiment trippé. Les jeunes aujourd'hui, je te dirais 95% des jeunes sont réceptifs, ils veulent faire du vidéo, ils veulent que tu y apportes des corrections. Ils veulent prendre un petit 5 minutes avec toi de jaser. Ça fait que non, j'ai vraiment aimé ça. Puis, je suis entouré de vraiment bons entraîneurs. Donc, non, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. J'ai déjà hâte à la prochaine saison. Mais ça, justement, le meilleur reste à venir pour le vin rare. On l'a vu cette année, Philippe Veilleux, un jeune de 16 ans qui domine les pointeurs de l'équipe. C'est rare qu'on voit ça. Là.
Oui, absolument. Absolument. Philippe, on savait tous qu'il avait un talent quand même assez unique. Ouais. Ça restait à voir de voir comment il allait le transposer dans la Ligue junior majeure du Québec. Mhm. Il a grandi là-dedans petit peu par petit peu. Puis, Mhm. il a appris de se soucier des petits détails, de bien positionner son bâton, de bien jouer en zone défensive, de prendre fierté à jouer en zone défensive. Puis, Mhm. le côté talent, le côté offensif, c'est quelque chose que Phil a déjà. Puis, il a Ok. même encore développé encore plus. Donc, Mhm. non, c'est sûr que le meilleur reste à venir pour Philippe Veilleux. Puis, Mhm. on a d'autres bons joueurs comme ça aussi. Là, je pense à Labelle, Brisson, Ouais. etc. Mhm. Fiala, là, Ouais. j'en oublie, là, je Non, pourrais non, il y tous en a les une nommer. couple, Là. ouais. Mais non, c'est ça. Puis, malgré que les résultats n'ont pas été comme on espérait cette année, ben, Ouais. je pense qu'au final, tous ces petits gars-là, ils ont grandi là-dedans, autant Mhm. eux que nous en tant que coaching staff qu'en tant qu'organisation. Puis, on a tous appris quelque chose là-dedans à différents niveaux. Ouais, c'est une bonne leçon pour chacun des gars à leur façon. C'est vraiment intéressant. Ben, c'est pas intéressant comme saison, on va se le dire, mais c'est pour leur progrès, pour leur cheminement. Non, c'est ça exactement. Puis, ça fait partie des fameux cycles juniors qu'on parle tout le temps. Il y Ouais. en a que ça va prendre plus de temps, il y en a que tu vas, on va prendre une année de plus. Mhm. Il y en a qui font des step back, il y en a qui avancent, mais je pense que nous, cette année, là, on a avancé. Mhm. Les jeunes défenseurs qui s'en viennent, Carbonneau, Fortin, Roberts, toi, tu les as vus évoluer. C'était plus côté défenseur. Comment t'as aimé comme leur progression cette année? Tu les as vus un peu les trois? Ouais, ben pour vrai, j'ai adoré leur progression. Si on parle, on pense à Carbonneau qui est dans notre cour Mhm. arrière ici à Amos. Ouais. Je pense que c'est un petit gars qui adore jouer au hockey. C'est un petit gars qui est passionné. Il arrive à l'arena avec le sourire chaque jour. Mhm. Donc, du moment que tu es passionné, puis que tu arrives, puis que tu es content d'être à l'arena, ben, tu peux juste t'améliorer. Fait que je pense que c'est un petit gars qui va être le fun à voir au camp d'entraînement. Mhm. Fortin, gros bonhomme, Ah oui. quand même bon avec la rondelle. Mhm. Il a joué quelques matchs avec nous aussi. Il prend des bonnes décisions. Mhm. Donc, il a un bon lancer aussi. Donc, on Mhm. a hâte de le voir aussi. Puis, James Ouais. Roberts, c'est un petit gars qui a pris beaucoup de maturité, je pense, durant sa saison de Jet 3A. Mhm. Il a amélioré ses pieds. C'est un petit gars qui garde sa game simple. Je pense qu'il est Mhm. capable d'apporter un jeu physique. On va voir Ouais. là, à quel niveau il est rendu là-dessus. Mhm. Euh, d'un, c'est trois bons petits gars. Donc, en partant, c'est trois bons petits gars qui aiment ça jouer au hockey. Donc, en Mhm. partant avec ça, là, je pense qu'on va avoir du plaisir au camp d'entraînement. Ouais. Puis, tu sais, c'est la job du GM, mais il va y avoir un gros repêchage en vue. Ça, on va se le dire, il y a 5 choix des foreurs dans le top 36. Là. Ouais, Ça va non, être intéressant. exactement. Ça, là, c'est rendu, c'est plus ma job. C'est plus ma job, mais c'est sûr qu'on en jase une fois de temps en temps. Puis, Mhm. je pense que notre équipe de scouts puis de head scout avec Sébastien Charpentier, Mhm. je pense qu'ils ont travaillé très fort toute l'année. Mhm. Maintenant, moi, les petits gars junior, excuse-moi, déjà 3, je les connais pas. OK. J'ai entendu des noms ici et là avec certaines descriptions, mais Ouais. je pourrais pas te dire là, exactement c'est qui le top 10. Là. Non, non. C'est sûr que oui, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire rendu là. Mais Mhm. je suis certain que ça va être dans l'optique d'améliorer l'équipe, là, ça c'est sûr Mhm. à 100%. Puis tu vas être au draft à Moncton. Tu vas-tu à Moncton avec l'équipe? Ouais, 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 Ouais. absolument. Moi, j'étais Ouais, ouais. censé y aller, mais ma job m'a pris plus de préoccupations. OK. En plus, le Ouais, 15 non. heures de route, c'était moins intéressant. Ouais, c'est une Pour bonne se le ride. dire. C'est une bonne ride. Non, non, c'est ça. Mais non, tu sais, les repêchages junior majeurs, là, je suis allé à plusieurs. Là, je suis allé ben, au mien, c'est sûr, mais je suis allé à deux. Je suis allé à deux à Drummondville. Puis, tu sais, c'est des expériences tellement le fun pour les jeunes. Ah ouais. C'est sûr que Puis ma job va être. Excuse, vas-y. puis c'est juste dans l'HGMQ qu'il y a les repêchages en présentiel. Là, Mais, OHL, WHL, ouais. c'est tout en Mais, ligne. tu Là. sais, c'est sûr qu'on va voir qu'est-ce que la Ligue va décider de faire avec ça dans le futur. Mhm. Pour X raisons. Là. Ouais. Mais non, c'est une belle expérience pour les jeunes. Fait que ça va être le fun là, d'aller là et Mhm. d'aller accueillir les jeunes. Là, Mhm. puis d'aider l'organisation là-dedans. Mhm. La perte de Tsibuka défensive a un peu fait de mal à l'équipe cette année, mais il y en a un peu qui ont pris leur place, on va se dire, comme un Evan Despatie, Nathan Drapeau aussi. Oui, bien c'est sûr qu'on s'en attendait. Là. Ouais. Thomas, c'est un Ah très, ouais. très, très bon joueur junior. Mhm. Euh, mais ça, c'est des moves qu'il faut que tu fasses. Dans le junior là, quand tes vedettes, si tu veux, arrivent en fin de carrière junior. Ouais. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas mon domaine. Là. Moi, Non. c'est pas dans mes cordes, mais non, c'est des décisions qu'il faut que tu prennes pour l'avenir de l'équipe. Mhm. Euh,
Puis oui, certainement, il y en a qui ont steppé up, des drapeaux, des pilotes qui ont steppé up. Ouais. Je pense que tout le monde a eu un petit peu des hauts et des bas. Mais tous les gens ont eu leur chance de prendre l'expérience là-dedans, puis d'avoir des responsabilités un peu plus grandes que quand Thomas était là. Ça fait que non, Thomas il a donné une très belle, je pense que c'est 2 ans et demi, 17-18, 2 ans et demi au Foreur. Puis c'est tout qu'un bon petit gars et un très bon joueur de hockey. En plus, avec le premier choix européen, on va dire c'est pas ta job, mais Klim, ça va être un excellent joueur, on va se le dire. Ça va être intéressant. Repêchage européen, c'est tout le temps un petit peu plus compliqué. Tu les vois moins, les petits gars. Puis tu les vois sur vidéo. Puis tu fais confiance à l'agent, à quelques scouts qui les ont vu jouer. Mais non, c'est sûr que ça va être intéressant. Vous avez-tu des scouts en Europe ou c'est plus des vidéos que vous voyez ou vous parlez des agents? Puis... Ouais, c'est ça. Mais comme je te dis, ça, c'est pas vraiment dans mes cordes. Okay. Mais tu sais, normalement, là, oui, tu tisses des liens avec certains agents. Il y a des scouts qui sont là-bas, puis pas nécessairement qui travaillent pour les Foreurs, mais ouais, souvent, c'est bon, ben, il y a un agent qui va te référer 2-3 gars, l'autre agent 2-3 gars, puis après ça, tu regardes du vidéo sur lui, puis on se partage les vidéos, puis on donne notre point de vue rendu là, mais c'est ça, pour l'instant, là, c'est dans les mains du GM et Yatkap. Ouais, toi, dans le fond, c'est la défensive. Puis après ça, tu checkes au camp qu'est-ce que tu peux faire. Puis après ça, ouais, exactement. Fait que l'année prochaine, on devrait. Ben, pas qu'on devrait avoir une bonne année, mais vous allez avoir le couteau entre les dents, on va se le dire. Ben, c'est sûr qu'on s'attend à une progression. Ouais. Je pense que nous, notre but cette année, c'est que les petits gars s'améliorent à chaque jour, peu importe le résultat, peu importe la situation. Ouais. Je pense qu'en grande partie, les boys, ils se sont améliorés. Je pense que les boys n'ont pas complètement blessé les bras en fin de saison. C'est tous des boys qui adorent ça jouer au hockey. Puis, ils veulent s'améliorer. Ils n'étaient pas plus contents que nous là, en fin de saison, ces gars-là. Ça fait que, non, on espère tous qu'ils vont avoir une grosse période estivale, une grosse été d'entraînement. Ça, c'est entre leurs mains. Ouais. Puis, c'est sûr qu'on va être très excités là, de se présenter au camp d'entraînement et d'entamer une nouvelle saison, mais d'ici là, il y a encore un petit peu de travail à faire. Ouais, c'est bon. Merci, je vais vous souhaiter une deuxième une deuxième saison avec les Foreurs. Puis merci encore d'avoir participé à mon podcast. Bien, merci à toi, Sébastien. Ça fait plaisir. On se reprend ça n'importe quand. Yes, parfait. Bye. Salut. Je vais annoncer tout de suite l'invité pour le prochain podcast. La semaine prochaine, ça va être avec Samuel Henley, l'épisode numéro 6. Il était dans les Foreurs de 2011 à 2014. Ça a été un épisode très intéressant. Donc, n'oubliez pas, likez, partagez et de vous abonner. Et on se dit à la prochaine.